Bonjour, me voici de retour et nous continuons cette thématique que nous avons appelée « L'histoire ne s'arrête pas là ». La dernière fois, j'avais tellement envie de parler, mais le temps ne m'a pas permis de le faire. Mais heureusement qu'il y a une suite et la suite c'est celle-ci. Comme je vous le disais, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors l'enfant ressuscite, nous sommes toujours dans le livre de 2 Rois à ce moment-là. Mais la suite de l'histoire, ou la suite de cette histoire, c'est au niveau de 2 Rois, mais le chapitre 8. À partir du chapitre 8, l'histoire continue à cet endroit-là. Et l'histoire continue de telle sorte que une famine survint dans le pays où cette dame était. Alors cette famine l'oblige à quitter le pays où elle habitait pour aller vivre dans le pays des Philistins. Et la Bible raconte que ce déplacement a pris 7 ans. 7 ans durant, elle allait vivre dans un pays qui n'était pas le leur avec l'enfant que le Seigneur lui avait donné. Vous savez, à ce stade, on a comme l'impression que ce n'est pas normal du tout. Parce que le Dieu qui a donné un enfant, on bénit le Seigneur du fait qu'il a donné l'enfant et on bénit le Seigneur du fait que cet enfant a perdu la vie d'une certaine manière, mais Dieu, dans son amour et dans sa toute puissance, a ressuscité cet enfant et il est revenu à la vie. Mais l'enfant revient à la vie. Maintenant, il y a la famine qui arrive. C'est comme si cette histoire ou cette famille a une succession de malheurs qui ne s'expliquent pas. Si ils étaient tous Congolais comme moi, on serait bien d'accord qu'il y a des problèmes de sorcellerie dans cette famille parce que vraiment, ça serait logique. Mais dans tout ça, ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu permet que l'enfant naisse, Dieu permet que l'enfant meure et Dieu permet que la famine arrive. Pourquoi? Mais finalement, c'est comme si c'est un éternel combat, c'est perpétuel, ça ne s'arrête pas. Une fois que vous avez remporté l'un, l'autre va venir et l'autre va venir et ainsi de suite. Et vous devez savoir, mes amis, que tout ce que vous remportez ou toutes les victoires que vous remportez vous rendent éligible pour une autre bataille, pour un autre combat. Mais cette fois-là, plus grand, ou un plus grand combat que celui que vous venez de remporter. Je répète ça. Toutes les victoires que vous remportez, toutes les guerres que vous remportez, vous rendent éligible pour un combat plus grand, pour une guerre plus grande, pour un adversaire plus grand. C'est comme ça que les choses marchent. C'est comme ça que cette femme, vous vous rendrez compte qu'après la résurrection de son enfant, la famine arrive, quelque chose de plus grand. Cette fois-là, ça ne touche pas seulement à son enfant, ça touche à la ville dans laquelle elle est, ça touche à sa maison, ça touche à ses finances, ça touche à sa vie quotidienne au point qu'elle est obligée de se déplacer. Certaines personnes se disent, mais pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre une vie où on est calme, genre on est juste assis, on est paisible? Écoutez-moi, ça arrive et ça arrivera, mais rassurez-vous que toutes les fois que vous avez vaincu un adversaire, vous êtes désormais éligible pour le prochain adversaire, mais cette fois-là, plus grand. Ainsi donc, l'histoire continue de cette manière. Elle se retrouve finalement déportée, si vous voulez que je le dise comme ça, chez les Philistins. Elle traverse des moments plutôt difficiles parce qu'elle a quitté sa patrie, elle a quitté sa maison, elle a quitté ce qui était pour elle des avoirs et qui constituait justement quelque chose de grand pour elle. Alors à ce stade-ci, on a comme l'impression que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Finalement, ce qu'il avait commencé avec l'histoire qui ne s'arrêtait pas là, c'était un mensonge parce que là, j'ai comme l'impression que l'histoire s'arrête parce que elle a quitté là où elle était, elle a quitté ce qu'elle avait. Pourquoi l'histoire devrait continuer? Un peu comme quelqu'un qui se dit, ok, j'ai perdu le travail que j'avais, j'ai perdu la maison que j'avais, j'ai perdu le mariage que j'avais, je me suis battu, mais j'ai remporté ce combat, j'ai remporté tel autre combat, mais pourquoi celui-ci m'arrive encore? À quoi ça sert de continuer? L'histoire devrait alors s'arrêter là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. L'histoire, elle continue. Mais avant que je ne puisse continuer l'histoire, j'aimerais quand même que vous puissiez être d'accord avec moi sur un fait et sur un point.
c'est celui-ci. Qu'importe ce qui arrive à votre vie, qu'importe ce que vous traversez et ce que vous êtes sur le point d'affronter, dites-vous toujours que Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, j'ai envie de le dire comme ça, vérifiez toujours que Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, peu importe la taille, la grandeur, l'adversité ou encore la férocité de l'adversaire, il ne vous vaincra pas tant que Dieu sera avec vous. Même s'il vous atteint, même s'il vous donne des coups, même s'il vous fait asseoir, même si vous êtes par terre, si Dieu est avec vous, vous ne serez pas vaincu. La Bible ne dit-elle pas, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est écrit et c'est comme ça. La guerre qu'on vous fait est évidente, mais soyez-en sûrs, vous ne serez jamais vaincu parce que Dieu est avec vous. Alors l'histoire continue de quelle manière? L'histoire continue de sorte qu'elle est partie en déportation avec son enfant, celui que Dieu avait donné 7 ans durant. Elle est en train de traverser ces 7 années loin de chez elle, loin de ce qu'elle a toujours vécu, loin de ce qu'elle a toujours maîtrisé. Vous savez, parfois Dieu vous éloignera des choses que vous maîtrisez afin de vous sortir de votre zone de confort et faire de vous une meilleure personne. Parfois Dieu vous sortira de ces choses qui constituent pour vous une certaine sécurité. Dieu parfois va s'organiser pour que vous puissiez sortir de ce qui constitue pour vous une zone de confort afin de vous challenger, afin de vous j'ai envie de le dire comme ça, afin de vous forger encore et vous rendre meilleur. Et généralement, lorsqu'on est dans une zone de confort, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai mon mariage, j'ai mes enfants, j'ai mon affaire, j'ai mes études, j'ai ceci. Cette zone de confort-là finit par devenir un obstacle à la suite. Et des fois, Dieu va vous booster, va vous pousser, va vous exiger aussi, pas vous obliger à bouger un peu afin de vous sortir de votre zone de confort. Cette dame sort de sa zone de confort, sûrement malheureuse et ne sachant pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais vous savez, l'histoire... Pourquoi vous faites ça? Je reviendrai.